T'es-tu déjà dit, cette photo est belle, elle est incroyable, mais tu sais pas trop pourquoi en fait. Et pourtant, derrière chaque bonne image, il y a une logique, une construction, une intention en tout cas du photographe. Aujourd'hui, je te montre 5 choses que les photographes regardent toujours dans une image, que cela soit conscient au début en tout cas, avant que ça devienne un automatisme. Et après cette vidéo, tu verras plus du tout les photos de la même manière. Premier élément dont nous allons parler, la lumière. C'est elle en tout cas qui va donner l'ambiance et la texture à l'image. Une lumière douce, ça crée une sensation de calme, de douceur et d'apaisement. Une lumière dure, ça donne du contraste, du caractère et de l'intensité à la photo. Demande-toi toujours qu'est-ce que tu veux faire avec cette lumière, quelles sont tes intentions avec celle-ci. Faut savoir qu'une belle lumière, c'est déjà 80% d'une bonne photo. Deuxième élément à prendre en compte, la composition. C'est le chemin visuel pour guider l'œil. Est-ce que les lignes t'amènent naturellement vers le sujet? Est-ce que l'image est équilibrée? Rien n'est laissé au hasard. Un bon photographe guide l'œil du spectateur vers l'élément choisi. Ou encore pour raconter quelque chose, la solitude, le malaise, la grandeur. Et parfois, il casse les règles de façon volontaire pour surprendre. Et justement, parfois en ce sens, ça marche beaucoup mieux. Le troisième point de cette vidéo, c'est l'intention. Pourquoi cette image existe? Qu'est-ce que le photographe voulait dire ou faire ressentir au spectateur? Pourquoi ce cadrage-ci? Pourquoi c'est flou ici? Parfois, il faut savoir quelque chose, c'est que ce qu'on voit pas dans une photo est tout aussi important que ce qu'on voit. Il y a des choses sur la photo qui vont agir de façon inconsciente sur nous. Pose-toi cette question-là justement. Qu'est-ce que cette photo veut te raconter ou te faire ressentir? Parce que oui, parfois, elle ne raconte rien. Elle suggère juste un éveil des émotions chez le spectateur. La quatrième chose à ne surtout pas négliger, les tons et la couleur. Faut savoir que les couleurs jouent sur tes émotions même sans que tu t'en rendes compte. Ça a été prouvé même dans la cuisine par exemple, les aliments n'ont pas nécessairement le même goût selon la couleur qu'ils ont. Mais ça se passe vraiment dans le cerveau ça. Et bah pour une photo c'est exactement la même chose. Une photo au ton bleu va donner une ambiance froide et distante, mais donne également un sentiment de spiritualité et d'apaisement. Un mélange de tons chauds par contre en revanche va donner une ambiance plus conviviale, mais également donne un tempérament beaucoup plus dynamique voire agressif de la photo. Il y a également le noir et blanc, là encore, c'est quelque chose qui simplifie ou qui va même dramatiser. Ça va plutôt concentrer justement ton regard sur les sujets, les courbes, les formes plutôt que sur la couleur, vu qu'il n'y en a pas. Tu l'auras compris, travailler ces couleurs en prise de vue ou en post-production, c'est super important pour le ressenti voulu auprès du spectateur. Alors le cinquième et dernier point, c'est le rythme de lecture de la photo. Je m'explique. Faut savoir que ton œil va pas regarder toute l'image d'un coup. Quand tu vas regarder une photo, ton œil justement va être dirigé. Il va suivre un chemin, il va lire la photo. Ok, tout ça, ça se passe en un centième de seconde, mais je t'assure que c'est le cas. Un flou en premier plan, une lumière vive, un regard qui t'attire, un contraste fort, ou encore un élément qui redirige le regard. Tout ça, c'est pensé pour capter ton attention, puis la rediriger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 photos à moi, et justement, je vais vous les décrypter avec les éléments qu'on vient de voir. Sur cette première photo, par exemple, plusieurs éléments à prendre en compte. Le ton orangé pour commencer, qui va donner une ambiance agressive, entre guillemets, du personnage représenté, renforcé par la batte de baseball, une tenue contrastée en termes de couleur, le rouge vif couplé au noir, la prise de vue en contre-plongée évoquant la domination du sujet, sans parler de son regard et sa tête un peu relevée comme méprisant justement celui qui la regarde. Alors cette photo a été prise en période d'Halloween, d'où tous ces éléments en fait. De l'autre côté, on a une photo moins contrastée, plus douce et qui tire sur les tons bleus. Un plan de face, sans plongée ou contre-plongée d'ailleurs, avec une tête penchée sur le côté qui ne laisse aucune place à la dominance comme sur la première photo. Le rendu se veut plus doux et sensuel sans aucune agressivité, d'où ces choix justement artistiques. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre ces 2 photos, pourtant ça reste mon style photographique. C'est vraiment le ressenti que je voulais donner selon l'ambiance. J'aurais pu prendre également cette photo là par exemple qui est très orangée parce que c'est une photo qui va évoquer le thème automnal, ça a été pris je crois en novembre si je dis pas de bêtises, et voilà. Donc vous avez compris un petit peu l'idée, et je pense qu'aujourd'hui si tu veux commencer à entraîner ton œil à la photographie, tu devrais analyser chacune de tes photos, que ça soit d'ailleurs en prise de vue ou après en post-production. Qu'est-ce qui t'attire? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ces choix en fait? N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux que j'analyse une de tes photos justement, j'en ferai peut-être une vidéo même. Abonne-toi à mon compte si justement tu apprends la photographie et que tu cherches à te perfectionner encore plus. N'hésite pas à aimer la vidéo, laisser un petit commentaire, ça aide énormément la chaîne et c'est gratuit. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.